grandeur, ta puissance, ton autorité. Béni sois-tu, Seigneur éternel, notre Dieu. Que l'honneur, la gloire, la puissance te soient donnés. Père, nous prions que ce soir, tu libères dans chacune de nos vies une sémence de qualité qui va nous préparer pour toute cette année. Donne-nous d'expérimenter, Seigneur, une année de puissance, de gloire, une année de grâce. Et que, Seigneur, nous puissions lever vers toi des témoignages. Que nous puissions lever vers toi, Seigneur, une action de grâce pour te glorifier, une adoration pour t'élever. Nous prions, nous te le demandons par l'intercession de la Vierge Marie, notre Mère. Amen. Amen. Vous pouvez diminuer le ventilateur là, s'il vous plaît. On peut s'asseoir dans la présence du Seigneur. Voilà. Maintenant, prenez le temps de vérifier s'il y a des piles dans mon micro avant que je ne vienne. Alléluia. Le travail de Dieu, là, on doit faire ça avec beaucoup de sérieux. Parce que c'est de là que découlent nos bénédictions. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, ce soir, nous sommes vendredi. Dis à quelqu'un vendredi. Et vendredi est déclaré dans le ciel comme le temps de la prière du Carmel. C'est le temps favorable pour que nous puissions invoquer notre Dieu et qu'il fasse descendre son feu. Ils ont eu tout le temps de nous encercler, les 400 prophètes Baal et les 400 prophètes d'Astaté. Ils ont tué tous les prophètes de ta famille. Comme tous les prophètes en Israël avaient été tués par Jézabel et son armée de prophètes. Je vais dire à quelqu'un ce soir, si tu es encore en vie, c'est que l'esprit des prophètes est sur toi. Tu es le dernier des prophètes de ta famille qui ne doit pas mourir, mais qui doit invoquer le nom de son Dieu pour que Dieu réponde par le feu et que tous les autres prophètes des forces des ténèbres comprennent qu'il y a un Dieu qui a marché avec toi, il y a un Dieu qui marche avec toi et il y a un Dieu qui marchera avec toi. Frères et sœurs, il y a des prophètes avec petit p et il y a des prophètes avec grand P. Et toi, tu fais partie de cette catégorie. C'est pourquoi les vendredis, tu ne dois pas rater la prière du Mont Carmel. Parce que c'est là que Dieu vient déverser sur toi une onction prophétique pour que le Dieu des prophètes parle dans ta vie la semaine qui suit. C'est pourquoi les vendredis, hâte-toi de venir. Parce qu'il y a quelque chose de spécial que tu dois recevoir. Non seulement tu vas recevoir la parole de Dieu, parce que David dit ceci dans le psaume 119, le verset 105. Il dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Frères et sœurs, si tu sens que le découragement t'envahit, si tu sens que la tristesse t'envahit, cela voudrait dire que l'ennemi est en train de travailler de sorte à ce que tu ne sois plus éclairé. C'est pourquoi tu dois te battre et te débattre pour que vendredi arrive. Lorsque vendredi arrive, c'est le temps pour toi d'être illuminé. C'est le temps pour toi de recevoir la lumière de notre Dieu. Cette lumière va venir sur toi pour que tu puisses te rendre compte que si l'ennemi fait des efforts pour assombrir ton environnement, c'est parce qu'il sait que de toi et de moi doivent sortir des générations de géants. Ah, je n'ai pas entendu ton amen. Je dis l'objectif pour lequel l'ennemi veut assombrir ton environnement, c'est parce qu'il sait que Dieu a pris le temps de travailler sur un projet te concernant. Dieu a pris encore le temps de parler à Dieu Saint-Esprit, de parler à Dieu Fils et pour lui dire, faisons cette personne-là à notre image et à notre ressemblance. Il y a une particularité qui est attachée à ta vie. Non, il n'y a pas entendu, je viens ici. J'ai dit, il y a une particularité qui est attachée à ta vie. Et c'est cette particularité-là qui fait que, quoique, regardant ta condition actuelle, tu peux ne pas te considérer, le monde des ténèbres te donne la révélation de qui tu es. Ah. Comment on peut prendre le temps, on peut s'armer, on peut se réunir pour attaquer quelqu'un si la personne ne vaut pas l'attaque?
As-tu déjà vu des braqueurs professionnels dans le monde où nous sommes prendre le temps d'étudier, de préparer l'attaque, d'aller choisir, sélectionner minutieusement les armes qu'ils vont utiliser pour attaquer? S'ils se sont rendus compte que dans cette maison, il n'y a rien, est-ce qu'ils vont faire ça? Ils n'ont pas le temps à perdre. S'ils prennent le temps, c'est pour s'informer. S'ils t'attaquent, ça veut dire qu'ils se sont déjà informés. Ils savent qu'il y a quelque chose de valeur, qu'il y a de la valeur qui est dans cette maison. Oh, ta maison, c'est ta vie. Ta maison, c'est ce que tu vas devenir. Il y a quelque chose que Dieu a caché en toi qui doit glorifier son nom dans ton avenir. Non, j'ai pensé que tu avais dit bien amen. C'est pourquoi l'ennemi fait toutes ces gymnastiques pour t'attaquer. Alors le vendredi, tu dois venir. Pour que non seulement Dieu te donne la parole, pour éclairer ton environnement, mais que Dieu te donne une parole pour te dire qu'il y a encore un chemin pour toi que tu dois emprunter. Ce chemin-là, dit David, c'est un chemin qui est éclairé. Dit éclairé. Le chemin de l'ennemi n'est pas éclairé, mais le chemin de Dieu, c'est éclairé. Oh, pendant que tu marches sur ce chemin, dit le Seigneur, ma parole relâchée vers toi ne reviendra pas sans avoir accompli ce pourquoi je l'ai annoncé. Donc quand Dieu te parle le vendredi, c'est parce que Dieu a un objectif. Quand Dieu te parle le dimanche, c'est parce qu'il a un objectif. Quand tu médites la parole de Dieu que Dieu te parle, c'est parce qu'il a un objectif. L'objectif, c'est que sa parole t'accompagne. Il dit, je suis avec toi tous les jours. Tous les jours. Mon nom, c'est Emmanuel. Tu te lèves le matin, puis tu regardes, tu ne vois personne à côté de toi. Mais tu dis, mais Seigneur, où tu es? Et dit, garde ma parole et tu sauras que je suis avec toi. Parce que si tes ennemis savent que je suis là physiquement, ils vont faire ce qu'ils ont eu à faire au temps passé. C'est-à-dire attraper ton Jésus, le crucifier, le tuer pour mettre fin à ton avenir. Alors, la sagesse de notre Dieu voudra que celui qui va nous accompagner soit maintenant invisible. C'est pourquoi il vient sous la forme de la parole. Il vient sous la forme de l'esprit. De sorte à ce que tes ennemis ne puissent pas le voir. Mais toi qui as l'intimité de Dieu, tu sens sa présence. Tu sais qu'il est là. Et c'est sa présence qui te donne d'avoir la foi pour avancer. Oh, ce soir et cette année, Dieu va faire du bien à quelqu'un. Dieu va faire du bien à quelqu'un. On peut t'abandonner, dit le Seigneur. Il dit, une mère peut-elle abandonner son enfant? Même si elle arrivait à le faire, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Écoute-moi bien. Lorsque tout va mal dans ta vie, je répète ça la troisième fois. Lorsque tout va mal dans ta vie, lorsque tu perds tout, lorsque tu n'as plus personne pour te soutenir, souviens-toi de ce que David a dit dans le psaume 23. Il dit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, frère, ça ne fait pas pitié. La vallée de l'ombre de la mort, ça ne fait pas pitié. Cherche le mot qui est au-dessus de pitié. La vallée de la mort, ça ne fait pas peur. Cherche le mot qui est au-dessus de la peur. La vallée de l'ombre de la mort, ça veut dire que tu côtoies la mort au quotidien. Tu attends seulement le jour où Dieu va dire, viens vers moi. Mais si ce jour-là n'est pas arrivé, c'est parce que Dieu t'a donné ce qu'on appelle la houlette et le bâton. Donc je viens vers ici. Quand tu n'y as plus personne, sache que Dieu mettra toujours à côté de toi sa houlette et ton bâton pour te rassurer. Elle viendra sous la parole, la forme de la parole. Et lorsque tu vas entendre cette parole, l'Esprit de Dieu qui est caché dans cette parole va venir siéger à côté de toi pour t'aider à traverser cette vallée. C'est pourquoi même si tu pleures jusqu'à tu te dis, peut-être mes d'autres mains sont allées jusqu'à sur le pont. Frère, je sais de quoi je parle. Une année, alors que je pensais que je n'allais rien être, je me suis retrouvé au bord de la mer, 19 heures comme actuellement. Voulant mettre fin à ma vie. Mais cette parole est arrivée jusqu'à moi pour me dire, penses-tu que moi, Dieu, je sois aussi insensé pour te créer, pour te permettre de vivre jusqu'à ce niveau, et puis ne pas savoir ce que je vais faire de toi? J'ai dit, mais on peut échouer dans tout dans la vie, mais tu ne peux pas échouer dans le suicide. Suicide. Là aussi, tu vas me faire échouer. Frère, mais la présence de cette parole, c'est la présence de cette parole que j'ai entendue qui fait qu'aujourd'hui je suis arrêté devant toi. Et je te parle avec assurance. Là où l'ennemi veut mettre la mort, sache qu'il y a une parole de Dieu pour construire la vie en toi et avec toi.
Au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui est mort pour toi. Alors Dieu n'acceptera pas que tu meurs comme ça. Si tu dois mourir de façon significative. Je répète, si tu dois mourir, ta mort doit être significative. Comme la mort de Jésus-Christ de Nazareth. Ta mort doit apporter quelque chose à ce monde. Ta mort doit laisser quelque chose en héritage à ce monde. Avant que tu ne partes, il y a quelque chose que tu dois libérer dans ce monde. Alors si tu n'as pas encore libéré, sache que tu ne partiras pas. Même si tu te jettes du pont, les pompiers vont te retrouver. Tu ne mourras pas. Non, tu ne mourras pas. Mais tu dois vivre pour raconter les bontés de notre Dieu. Tu dois vivre pour dire que même si on traverse le désert, il fait chaud, ça fatigue. Mais il y a quelque part, il y a un endroit, il y a un environnement. Là-bas, il fait bon vivre. On appelle ça Éden. Là-bas, coule le lait et le miel en abondance. On appelle là-bas la terre promise. La terre promise. Il y a une promesse pour toi qui est dans un environnement et qui t'attend. C'est pourquoi chaque vendredi, tu dois venir pour écouter la voix de Dieu, pour écouter les instructions de Dieu, afin que cet esprit t'aide à marcher jusqu'à ce que tu arrives à ta terre promise. Le jour que tu arriveras là-bas, personne ne pourra t'arrêter. Même s'ils sont géants, ils tomberont devant toi. Parce que toi, tu as pris le temps de grandir jusqu'à la dimension de Dieu. Chaque parole que tu entends te fait grandir. Non pas physiquement, mais spirituellement. C'est pourquoi nourris-toi de la parole. Sois grand pour le temps que tu as fixé. Quand ça arrivera, on te célébrera à la dimension, à la hauteur, à la grandeur de notre Dieu. Que cette parole arrive jusqu'à toi. Ah, les gens qui sont en direct disent de penser à eux quand je prêche. Non, la parole là, ce n'est pas pour ceux qui sont ici seulement. Voilà. Quand tu es connecté, connecte-toi bien. Je n'ai même pas besoin de dire le nom de quelqu'un. Mais comme il veut que je parle d'eux, qu'ils mettent des cœurs. Les gens qui sont loin là, ils veulent cœur. Et puis ils n'ont qu'à partager. Comme ça, je peux être inspiré pour leur donner une parole prophétique. Je veux savoir qui est connecté. Donnez-moi le nom de quelqu'un qui est connecté. Ils m'ont provoqué. Je vais parler sur leur vie. Ce n'est pas une question de distance. Quand tu as l'esprit de Dieu, tu peux être ici et puis faire guérir quelqu'un qui est de l'autre côté là-bas. Parce que notre Dieu n'est pas limité dans le temps et dans l'espace. Il n'a pas besoin de visa pour venir, ni pour partir. Il suffit que je sois ici. Je vais dire, ça va les toucher. Comment? À ma maman Chantal. Voilà, maman Chantal, lève les mains. J'ai prié pour toi. Que tous ceux qui sont connectés lèvent les mains. Et je vais prier. Comment? Madame Paten aussi est connectée. Non, tout à l'heure, je vais l'appeler puis je vais prier pour elle. Mais qu'elle lève les mains aussi, comme elle est connectée. Lève les mains. Toi aussi, tu es un prophète. Lève les mains. Si tu crois que le berger est un prophète, c'est que toi, tu es à l'école des prophètes. Non. Est-ce que je peux expliquer quelque chose à quelqu'un? Prépare-toi bien. Cette année, je vais faire en sorte que toi-même, tu aies peur de ta propre personne. C'est-à-dire, tu vas te regarder dans le miroir et puis tu vas dire, hey, c'est toi. Et puis, celui qui est dans le miroir, tu dis, c'est moi. C'est moi que berger a nourri avec la parole. Je suis venu pour t'accompagner là où on doit aller. Donc, lève les mains, on va prier ensemble. Père éternel, notre Dieu, je prie pour notre maman Chantal. Je prie pour notre soeur Anne-Marie. Et je prie pour toutes les personnes qui sont connectées. Que l'esprit des prophètes se répande sur toutes ces personnes. Et qu'à partir de ce soir et à partir de ce message, la grâce prophétique les accompagne. Partout où ces personnes iront, que Seigneur, ton esprit se manifeste. Que la gloire de notre Dieu se manifeste dans leur vie. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen. C'est fait au nom de Jésus. Frères et sœurs, est-ce que je peux continuer?
Non, ça dépend de ce que tu me dis. Est-ce que je peux continuer? Il y a 2 villages ici, donc je vais savoir lequel des villages a soif. Jésus dit, on ne donne pas à boire à quelqu'un qui n'a pas soif. Quand tu es dans la présence de Dieu, prépare-toi de sorte à ce que Dieu fasse quelque chose d'extraordinaire dans ta vie. Que Dieu te dise quelque chose qui va venir rafraîchir ta vie. Je peux continuer? Je peux? Même si tu dis non, j'ai continué. Parce que c'est pour ça que Dieu m'a envoyé. Ce soir, nous allons voir comment vivre une vie de victoire par le combat spirituel. Je répète, comment vivre une vie de victoire par le combat spirituel. Frères et sœurs, la vie elle-même est un combat. La vie chrétienne elle-même aussi est un combat spirituel. Pourquoi nous parlons de combat spirituel? Beaucoup s'étonnent. Frère, on a entendu une parole précise à la croix. Si Jésus a dit, c'est que c'est fini. Jean chapitre 19, le verset 30. Je lis pour toi. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Beaucoup s'appuyant sur cette parole disent que on n'a pas besoin de faire le combat spirituel. Je dois simplement mener ma vie chrétienne tout doucement et tranquillement. J'ai dit qu'ils ont raison jusqu'à ce que Satan se souvienne d'eux, jusqu'à ce que quelqu'un dans leur famille aille goûter à ce qu'on appelle l'onction de la sorcellerie et de la méchanceté. Dans la vie, il faut connaître ta position. Actuellement, où toi et moi nous parlons, il y a des gens qui sont couchés à Sini. Ils ont croisé leurs pieds et puis ils sont en train de boire champagne. C'est pétillant. Frère, on n'a pas les mêmes problèmes. Mon père spirituel dit, quand les gens qui ont réussi sont en train de célébrer, toi qui n'as pas encore réussi, commence à travailler. Va pas t'asseoir avec eux pour boire jusqu'à ce que tu sois ivre. C'est que tu es un idiot. Parce que eux, ils savent ce qu'ils célèbrent. Mais toi, qu'est-ce que tu célèbres? Du coup, nous, on a un motif pour lequel on fait le combat spirituel. Mais on ne fait pas le combat spirituel dans le vide et dans le billard. Si vous vous êtes appuyé sur une parole des Écritures pour dire que vous justifiez le fait que vous n'avez pas besoin de combattre, nous disons que c'est une bonne chose. Parce que vous avez un appui biblique. Mais avons-nous, nous qui nous retrouvons ici le vendredi, quelque chose de biblique sur laquelle nous pouvons nous appuyer? Dis question. Prends Apocalypse, chapitre 3, verset 5. Apocalypse, chapitre 3, le verset 5. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Oui. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Tu as entendu ce que la parole vient de nous dire? Ce n'est pas dans l'Ancien Testament. Parce qu'il y a un type de chrétien et tout ce qui ne concerne pas le Nouveau Testament ne les concerne pas. Parce qu'ils croient que l'Ancien Testament est passé. Frère, le Nouveau Testament est l'accomplissement de l'Ancien Testament. Ici, nous sommes dans le Nouveau Testament. Nous sommes dans le dernier livre du Nouveau Testament. Nous sommes avec l'évangéliste Jean sur l'île de Patmos, où il reçoit une révélation de la part du Seigneur. Apocalypse ne veut pas dire calamité. Ça veut dire révélation. Donc il reçoit une révélation et c'est lui qui nous dit, dans le 3e chapitre de l'Apocalypse, le verset 5, il dit celui qui vaincra sera revêtu
d'un vêtement blanc. Dis à quelqu'un, il y a un vêtement blanc pour toi. Dis voisin, t'inquiète pas. Il y a un vêtement blanc pour toi. Il ajoute, il dit, je n'effacerai point son nom dans le livre de vie. Donc il y a un livre de vie qui existe, dans lequel des noms doivent être écrits. Mais il y a une condition. On n'écrit pas ton nom là-bas n'importe comment. Il dit encore, je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. Pour que Jésus puisse dire ton nom devant son Père et puis devant les anges, il y a une condition. Pourquoi dans ton rêve, quand tu dis au nom de Jésus, la personne qui est habillée en vêtements noirs la coupe pour venir vers toi? J'ai des chances, c'est maintenant même elle accélère. C'est pas Dieu a eu pitié de toi que tu t'es réveillé en sursaut. Sinon, normalement, il devait t'attraper. Mais Dieu a vu que ta prière là ne marchait pas. Donc il t'a sauvé. Jean dit quoi? Il dit celui qui vaincra. Dit celui qui vaincra. Mais le Seigneur ne peut pas dire celui qui vaincra. Autrement dit, il ne peut pas utiliser le verbe vaincre s'il n'y a pas eu combat et qu'à la suite de ce combat ou de cette bataille, nous n'avons pas remporté la victoire. Car celui qui arrive à vaincre, c'est celui qui a participé à une bataille et qui a remporté la victoire. Frères et sœurs, il y a combat, il y a bataille. Et Dieu attend de nous que nous puissions remporter des victoires au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous aussi, on a une parole sur laquelle on s'appuie. Mais si on s'arrête là, ils vont discuter beaucoup. Lis-moi 2 Timothée chapitre 4 verset 7. 2 Timothée chapitre 4 verset 7. 2 Timothée chapitre 4 verset 7. C'est Paul qui parle à son fils Timothée. J'ai combattu le bon combat. Dis quoi? J'ai combattu le bon combat. Non, je t'ai dit, je ne suis pas trop allé loin à l'école. Tu sais, quand on nous mettait à l'école, on ne suivait pas bien en classe. Voilà. Donc, il faut répéter au moins 3 fois pour qu'ils comprennent bien. Il dit, il a fait quoi? J'ai combattu le bon combat. C'est Paul, l'apôtre d'excellence. Celui qui a été frappé sur le chemin de Damas. Celui qui a eu les dernières révélations. Il dit, il a fait quoi? J'ai combattu le bon combat. Dis à ton voisin. Il y a des combats on doit combattre. Il parle de bons combats. Pas de mauvais combats. Ça veut dire qu'il y a dans la vie là, il faut savoir combattre le combat que tu combats. Je répète. Dans la vie, ce n'est pas tous les combats on saute dedans. Il y a des combats, ça ne doit pas t'intéresser. Et puis il y a les bons combats, c'est ça que tu dois chercher. Combattre et puis remporter la victoire au nom de Jésus de Nazareth. Il dit, j'ai combattu le bon au combat. J'ai achevé la course. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Et j'ai gardé la foi. Frères et sœurs, on est en compétition dans ce monde. Il y a une course. Dès que tu nais, la course commence. Avant même que tu ne viennes au monde, il y a une course. Tous les spermatozoïdes qui ont été émis, ils n'ont pas pu courir à la même vitesse que toi. C'est pourquoi ils ont échoué. Il y a une course qui a commencé. Et puis toi et moi, on a été vainqueurs. On a remporté la première bataille. Mais si on a remporté la première bataille, ça veut dire que dans notre sang, il y a la victoire. Le sang de la victoire. Le sang de la victoire. Le sang de la victoire. C'est pourquoi je vais rappeler à quelqu'un. Alors même que tu n'étais pas conscient, il y avait ce truc-là en toi. Tu remportais les batailles. C'est pas aujourd'hui que tu vas te décourager. C'est pas aujourd'hui que tu vas te décourager. Je suis venu te rappeler qu'avant de venir dans ce monde, tu t'es battu, tu as combattu et tu as remporté la victoire. C'est pourquoi cette année, tu remporteras avec nous encore des victoires. C'est pourquoi l'année prochaine, tu vas encore combattre et tu vas remporter des... Il y a des bons combats. On doit achever la course. C'est une course. C'est une course. Dis, tu cours avec qui? Il y a une course. Dans la course, il y a 2 types. Il y a 2 types de candidats. Il y a des candidats sérieux. Eux, ils courent.
Tu cours avec eux. Mais il y a des candidats. Ils font tout pour arriver à ton niveau là. C'est pour te faire tomber. Il sait qu'il ne peut pas gagner. Donc tout ce qu'il va faire, il faut que toi aussi tu perdes. Ce candidat, je connais son nom. Il s'appelle Satan. C'est pourquoi toujours il va courir dans ton affaire. Il va être là pour te faire tomber parce qu'il sait qu'il ne peut pas courir comme toi. Toi, tu es né avec. Mais il va chercher à te faire tomber. Dis cette année, ça ne marchera pas. Non, ça ne marchera pas. Il faut combattre le bon combat. Il faut achever la course. C'est pourquoi tu ne dois pas être quelqu'un qui aime se décourager facilement. Tu commences parce que ça n'a pas marché. Benjamin, ça n'a pas marché. Écoute-moi bien. Si ça ne marche pas, si ça ne marche pas, c'est parce que ça doit courir. On n'a pas bien compris, je viens ici. Si ça ne marche pas une fois, si ça ne marche pas 2 fois, si ça ne marche pas 3 fois, c'est parce que ton marché là n'intéresse pas Dieu. Nous on veut ce qui court avec toi. On veut ce qui court avec toi. Donc on t'attend pour que tu montes dans la dimension où on parle de l'accélération, pas de la marche. La marche c'est pour une catégorie de personnes. Toi tu ne fais pas partie de cette catégorie. Donc Dieu ne permet pas que tu marches, mais il veut que tu cours. Et cette année on va courir ensemble. J'ai dit on va courir ensemble. Amen. Il y a des gens qui vont dépasser puis ils vont se demander mais qu'est-ce qui se passe? Je te dis, le jour que les gens se posent la question qu'est-ce qui se passe, dis-leur, ce n'est pas qu'est-ce qui se passe. Ça t'a déjà dépassé. Et pendant que tu poses la question, nous on est devant. On s'en va jusqu'au bout. Amen. Ces 2 portions de l'écriture parlent de combat. Mais ne donnent pas assez de précision sur le type de combat. Mais nous informent que il y a un combat. Il y a un combat que nous devons combattre. C'est le bon combat. Et nous devons remporter des victoires. Cependant, en analysant profondément, en regardant les écritures de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, on se rend compte que il y a plusieurs niveaux de combat auxquels l'enfant de Dieu, pour rentrer dans sa promesse, doit faire face. Il souffrait en Égypte, ça ne marchait pas. Il souffrait en Égypte, ça ne marchait pas. Il souffrait en Égypte, ça ne marchait pas. Jusqu'à ce que le temps de l'accélération arrive. Il dit maintenant, la promesse que je vous ai faite va maintenant rentrer dans son accomplissement. Vous traversez le désert et puis vous rentrez à Canaan, qui est la terre promise. Là-bas coule le lait, le miel. Je peux expliquer quelque chose à quelqu'un? On connaît mal notre Dieu. Je n'ai pas vu quelqu'un qui est fou en marketing comme ça. Le jour où tu es découragé, toi-même tu prends la décision. Prière de vendredi, je ne vais plus. Si je vais là-bas, papa va essayer de me convaincre, je ne vais plus. Même quand tu es assis chez toi, tu fais tout pour regarder Canal, les feuilletons, novellas. Tu fais tout ça. C'est-à-dire que tu fais tout même pour fuir la présence de Dieu. Quand tu t'en vas dormir, là, Dieu te montre ton avenir. Et puis dit, mon enfant, je t'aime. Voilà ce que je veux que tu deviennes. Il va toujours te rappeler la promesse. Il va toujours te rappeler la promesse. Ou bien il va envoyer quelqu'un pour venir te voir. La personne même peut ne pas être chrétienne, musulmane jusqu'à dans ses os. Mais le jour là, elle va te parler d'une manière comme si c'était Dieu qui parlait. Mais toi, tu n'as pas dit que tu vas à l'église. Tu n'as pas dit que tu crois en Dieu. Avant les vendredis, tu partais à la prière. Les dimanches, je te voyais passer au quartier. Tu partais bien habillé à la messe. Mais pourquoi ces temps-ci, tu ne passes plus? Et puis tu te laisses gagner par le découragement. Est-ce que tu crois que Dieu que tu partais chercher là, il est perdu? Non, mon frère. Non, ma soeur. Crois en ce Dieu-là. Parce que moi, je sais une chose. Quand Dieu te fait une promesse, il prend toutes les garanties pour que sa promesse s'accomplisse. Toi-même, tu es chrétien ou chrétienne. Tu portais chapelet. C'est dans ta voiture. Tu mets aussi sur ton cou. Tu mets Bible dans tes aisselles. So, aujourd'hui, on va t'évangéliser. C'est-à-dire que la promesse de Dieu vient jusqu'à toi. Si tu veux, il faut fuir. Il faut fuir. Comme ce monsieur-là. Tellement il était découragé. Il partait quelque part et puis il parlait seul. Il y a un fou qui l'a vu. Il dit, monsieur,
Monsieur, c'est-à-dire des fois, quand c'est chaud là, tu ne penses même pas que c'est de toi on parle. Le fou est venu taper. Monsieur, quand Dieu te parle là, il faut écouter. Et puis il s'est retourné. Un fou. Et tout le monde lui parle, n'écoute pas. C'est un fou qui est venu lui rappeler que Dieu parle. Et quand Dieu parle, il faut écouter. Le monsieur est resté au milieu de la route jusqu'à puis il s'est retourné. Il allait à la maison pour aller pleurer. Je ne veux pas que cela t'arrive. Toi et moi, nous allons combattre les bons combats. Par le baptême, Dieu fait don de son esprit à chacun de nous. Le Saint-Esprit vient et il se communique à notre esprit. Mes frères et sœurs, nous sommes corps, âme et puis esprit. Paul le dit si bien dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23 à 4. Donc cette année on va s'appuyer sur la parole. Quand il dit je suis corps, âme et esprit, ça est dans la parole de Dieu. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23 à 24. Je lis. Ok, si tu as trouvé. 1 Thessaloniciens chapitre 5 oui. verset 23. Oui. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même de tout entier oui. Et que votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'enlèvement de notre Seigneur Jésus-Christ. Il fait tout jusqu'à ce que votre corps, votre âme et votre esprit soient conservés de façon irrépréhensible jusqu'à ce que Jésus vienne. Frère, on a 3 dimensions. On a 3 dimensions. Que lorsque ces dimensions-là sont unies et travaillent ensemble, font ce qu'on appelle l'homme véritable dans toute son existence. L'Esprit de Dieu que Dieu envoie vient communiquer à notre esprit. Quand l'Esprit de Dieu arrive, il cherche notre esprit, petit e, et puis il se connecte pour nous donner ce qu'on appelle la vie Zoé. C'est ce qui nous conduit à la nouvelle naissance. Pourquoi Paul ne dit pas que lorsque l'Esprit vient, le Saint-Esprit, il ne se connecte pas à notre corps, ni à notre âme. Pourquoi il le dit? C'est vrai que par le baptême, le sang de Jésus purifie notre âme. Donc on va dire, c'est gagné. L'âme est purifiée. Si l'esprit vient connaître à l'esprit, il va rester quoi? Le corps. Or le corps là, chaque jour on prend savon. Parfumé, on prend pour laver le corps. On prend lait. On en prend pour laver le corps. Donc le corps est propre. Le problème, c'est que l'âme est têtue et rebelle. Pourquoi? Parce que l'âme, c'est le siège de tous nos désirs, de nos envies, de nos impulsions, de nos passions. La vie charnelle de l'homme tire sa source dans l'âme. Donc quand le Saint-Esprit vient se connaître à ton esprit, toi tu donnes ta vie à Jésus. Vrai ou faux? Mais l'âme là ne donne pas sa vie à Jésus. Ah, tu es étonné. Tu as 3 dimensions. L'Esprit Saint vient puis se connaître à ton esprit. Donc tu vois que Jésus t'aime. Le jour là même tu pleures en assemblée comme ça. On se demande qui t'a frappé. Tu pleures. Je sens l'amour de Dieu. Ça c'est ton esprit qui sent. Sinon ton âme, il n'y a pas plus rebelle que l'âme. L'âme te regarde et puis dit, tu as donné ta vie à Jésus. C'est bien. Sinon moi là, je suis Chisaou. Faut finir de prier. Vendredi prie. Dès que tu sors, l'âme dit, hey, on n'a qu'à appeler. Regarde ton portable, on t'envoie un message. On dit ce soir là, on continue la Saint-Valentin. Allons. Ah, tu n'as pas encore vécu ça. Tu n'as pas encore vécu ça. Bon, j'ai laissé faire des Chisaou parce que regarde ici, il n'y en a pas. Il n'y en a pas au milieu de nous. Acclame le Seigneur. J'ai fait comme la bergère Gigi. Elle dit, je ne pense pas que ce soit quelqu'un au milieu de nous. Mais si tu le faisais, sache qu'à partir d'aujourd'hui, il ne faut plus faire. Regarde, tu as donné ta vie à Jésus. Vrai ou faux? Il faut bien répondre.
Tu as donné ta vie à Jésus, vrai ou faux? Pourquoi? Dans certaines situations, la colère monte comme ça. Pourtant, tu n'es pas censé te fâcher. L'esprit se connecte à ton esprit, vrai ou faux? Mais c'est quelle partie de toi qui se fâche là? Regarde un peu, quand tu es au volant dans la circulation, embouteillage, tu mets musique même, chant chrétien. À un moment donné là, tu n'entends pas le chant. Mais c'est l'embouteillage là qui t'énerve. Vrai ou faux? Et puis si dans ce trafic, quelqu'un fait une conduite bizarre devant toi, imbécile, tu vois pas, tout le monde aligné, c'est toi qui viens passer devant. C'est quand tu as fini de dire, l'âme vient de s'exprimer. Et puis elle te laisse. Et puis le Saint-Esprit dit, mais qu'est-ce que tu viens de dire? Ah, tu as déjà fait ça. Ah, c'est déjà arrivé. Ça, c'est l'âme qui fait ça. L'âme ne donne pas sa vie à Jésus comme ça. Hein? L'âme a une capacité de résurrection terrible. Quand toi tu pries, l'âme tombe dans le combat. Mais arrête de prier un peu. Sois un peu distrait. Elle ressuscite en même temps. Donc, il y a un travail qu'on doit faire au niveau de l'âme. Des fois, tu parles mal aux gens dans ta famille. Et puis, même tu regardes quelqu'un. Excuse-moi. Hein. C'est pas toi qui vas à la prière les vendredis là. C'est pas toi, tu dis que tous les jours tu prends une Bible, tu mets ici pour lire. On a qu'à faire réunion de famille pour prier les soirs. C'est toi qui nous parles mal comme ça là. C'est pas toi la fille de papa Niamien là. Donc je vais aller lui dire. Hein, c'est quoi ta bouche est aiguisée, tu parles mal aux gens. Et puis quand tu es devant lui là-bas. Bon, c'est pas de toi il parle. Je sais pas, toi tu fais pas les choses comme ça. Est-ce que tu fais les choses comme ça? Non, si tu fais pas les choses comme ça, acclame le Seigneur. L'âme, c'est ce qui exprime notre nature. La nature pécheresse. L'âme ne se laisse pas dompter comme ça. Donc il y a un travail en tant que chrétien que nous devons faire au niveau de l'âme. Nous devons dompter l'âme. Nous devons maîtriser l'âme et nous devons corriger l'âme. Pourquoi? Parce que l'âme acquise de mauvaises habitudes. Elle nous aide à prendre de mauvaises décisions et des directions. L'âme ne connaissait pas Jésus. L'âme nous a habitués à vivre comme on voulait. Et puis maintenant, tu as rencontré Christ. Donc, elle ne se laisse pas distraire. Il y a un travail au quotidien que toi et moi, nous devons faire sur l'âme. Si tu ne fais pas ce travail-là, tu seras surpris. Ta vie chrétienne va monter comme ça. De la même manière, c'est monter en vitesse. C'est comme ça, un matin, tu as te retrouvé, tu es descendu. Il ne faut pas faire comme cette soeur-là. Tellement elle était découragée des hommes. Elle dit maintenant, elle se livre à la prostitution. C'est qu'elle dit, tu payes, tu prends. Et puis elle est partie en zone 4. Malheureusement pour elle, quand elle venait ici à la prière,